Chambre qui a créé les toilettes Wonder Cake, des toilettes itinérantes et écologiques. Bravo, oui, bravo. Renaud Chambre, Wonder Cake. Le caca merveilleux. I wonder why, I wonder cake. Yesterday I was sad in the toilet. Today I feel like a Wonder Woman. Renaud Chambre, si tu déplaces le R et que le B devient muet, tu t'appelles Renaud Charme. Renaud, tu es l'homme qui redonne du charme au water closet. Renaud, tu es l'homme qui redonne une âme théâtralement sincère aux toilettes. Renaud, tu es l'homme qui nous fait danser dans la queue. Renaud, tu es l'homme qui sépare le pipi et le caca. Méthanisation biogaz. Nos excréments, nos enfants, en quelque sorte, font vraiment partie du cercle de la vie de la nature. Nous voilà enfin réunis. Nous ne devrions donc pas être ennemis de la nature puisqu'on en fait partie, pardi. Quelle intelligence, bravo, merci. Oh, toi, Renaud, séparateur intelligent du pipi et du caca. Pipi, caca, ouvre-toi. Bravo. Et là, du coup, Wonder Cake, est-ce que vous avez tous vu à quoi ça ressemble? Donc, une civière morte. J'ai vu l'affiche, c'est magnifique. 13 mètres de long, ouais, une belle déco. Il y avait Antoine qui était là tout à l'heure qui a fait de la déco à l'intérieur. Et en fait, moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle Sweat Lodge. On organise des soirées électro sous chapiteau depuis 10 ans. Et on avait les toilettes sèches, on savait pas quoi faire de la merde. Pour le coup, il était mouillé à la dernière Sweat Lodge. Comment? Ah, à Nantes là? Ouais, il a plu. Hein. Il a torrent, mais c'était génial. Ouais, c'était bien. C'est parfait. Et du coup, personne ne veut s'occuper des toilettes et j'ai voulu faire des toilettes mobiles fixes. Mobile fixe. Et donc j'ai cherché des idées, je me suis un peu instruit. Et j'ai vu qu'au Japon, ils séparaient les matières pour après réutiliser le caca pour faire du gaz. En Norvège, ils ont beaucoup, tous les pays scandinaves ont beaucoup de tout ce qui est toilettes sèches, ils sont vachement en avance sur nous en France. Et en fait, j'ai mélangé plusieurs idées pour introduire ça dans un camion. Et du coup, moi, je sépare les matières. Chez moi, c'est que les toilettes assises. Donc, c'est pour ça que... Tu voulais dire? Je veux dire, et quand on va aux toilettes, il faut choisir? Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est principalement, en fait, Wonder Cake, c'est orienté plus pour la jante féminine. Parce que les hommes, naturellement, vont faire pipi debout. Et en fait, moi, j'ai créé des toilettes où quand tu es assis, le pipi va devant et le caca derrière, naturel. Sauf que nous, les mecs, on va pisser debout. Et du coup, la pisse va dans le caca. Et mon fonctionnement, après ça marche plus, en fait. Le fait de séparer les matières, tu les réutilises différemment. C'est-à-dire que moi, j'ai 8 toilettes dans ma civière. Tous les pipis sont reliés en une seule évacuation. Tout est relié. Et en fait, j'ai une pompe après qu'on va ça dans des citernes. Et le pipi, je m'en occupe pas. C'est géré. Moi, je m'occupe que ce qui est matière solide, matière fécale. Et en fait, j'ai créé des toilettes avec 2 cuves. Dans la cuve qui reçoit le caca, on a des sacs plastiques en fécule de pommes de terre biodégradables. Donc, il reçoit le PQ, le copeau et le caca. Et en fait, quand le toilette est plein, j'ai une espèce de tiroir. J'ouvre le tiroir, j'enlève le sac plastique, j'en mets un autre, je referme le tiroir et c'est réglé. En général, j'ai des sacs de 3 kg et je ne m'occupe pas de l'urine. Et le caca, après, moi, je le ramène et je fais du gaz avec au sud de Nantes, on cuisine avec après au bout d'un certain temps. C'est hyper compliqué à faire. La méthanisation, c'est dur. Comment ça se passe? Il faut laisser dans un endroit hermétique le caca au moins 15 jours, à une certaine température, donc entre 32 et 38 degrés. Au-dessus de 38 degrés, ça fait un autre gaz qui n'est pas la méthanisation, en dessous de 32 non plus. Ça fait d'autres gaz qui ne sont pas inflammables en fait. Et l'idée qu'on est en train de faire avec des potes, c'est un peu de la connerie, hein. On a un endroit un peu alternatif, là où on fait de la phytoépuration, on fait plein de trucs nous-mêmes. Et ce qui est compliqué, c'est de ne pas utiliser d'autres énergies pour garder le caca à 38 degrés. Quoi. Naturellement, nous, de notre corps, il sort à 38 degrés. Après, moi, dans les festivals... 1 degré au-dessus de... Entre 38 et... Ouais, c'est... En fait, ça fermente. Il faut réussir à garder cette fermentation. En fait, ça s'appelle un digesteur. Comme les intestins, en fait. C'est exactement ça. On est en train de reproduire un intestin mécanique pour faire du gaz, de cuisiner avec, de stocker. C'est hyper compliqué, c'est hyper dangereux, ça explose. Mais, ah ouais, c'est dangereux ça. Ouais, mais c'est intéressant. Après, l'idée, j'aimerais beaucoup, en fait, parce que dans nous, on a encore
Ma première idée quand j'ai fabriqué Wondercake, c'était pour que les femmes arrêtent de faire la queue. Je voulais vraiment des toilettes propres, des toilettes rapides, écolo. J'en ai marre qu'on chie dans de l'eau potable, par exemple. Et j'aimerais beaucoup dans les futurs à venir, là, qu'en fait, pas mes toilettes à moi forcément, mais que ça rentre un peu dans les esprits. Mes parents, ils me prennent pour un narvalo, en fait. Ils te disent quoi? Bah, que genre, mais c'est hyper bien, des toilettes à eau, c'est la classe, quoi. Tu peux pas faire. 7 litres, c'est ça, tu me disais? Ouais, 7 litres. 7 litres. Alors, caca. Par chasse d'eau, après il y a petite bout dans le voilà, ça ça dépend des c'est toilettes, 7 mais litres de 7 litres d'eau potable. Ouais, exactement. Donc c'était un peu les idées de réunir tout ce que je voulais faire, et donc Wondercake c'est un peu ça en fait. J'aimerais beaucoup dans les futurs, donc, que dans les maisons communes, qu'on a tous des toilettes à séparation et que le genre de la merde que t'as fait la veille, le lendemain ça te sert à faire chauffer ton café, genre quoi. Juste ça, c'est le top. T'as des toilettes sèches chez toi du coup? Absolument pas, je suis en location. Ah. Et je pisse dehors et j'ai un nourriton noir chez moi. C'est galère quand même. Et du coup, je rassemble donc ma semi-remorque à l'intérieur, j'ai des toilettes assises, donc il y a des hommes qui viennent pisser chez moi, mais c'est que assis. Donc il y a beaucoup de femmes, et en fait à l'extérieur de ma semi-remorque, j'ai des pissotières que pour hommes aussi, et des pissotières pour femmes. Donc Pourquoi c'est pas séparé par rapport à justement ce qu'on justement, disait, ouais, les hommes ils pissent de leur côté, les femmes de l'autre. Pour pas trop chambouler les choses trop d'un coup. Quoi. Non, c'est pour ça que j'ai bossé avec Ben en fait, avec les pistes debout. Donc on a fait un endroit clos, et moi j'ai un lavabo qui est assez beau, avec de l'eau chaude, avec du savon, des serviettes. Tout est à portée de main pour justement favoriser cet accès-là. Et en fait, tout cet été avec Wondercake et Ben, l'idée c'était vraiment inciter les filles. Donc on allait dans la queue chercher les filles en leur disant voilà, chez nous on peut pisser debout, on va vous apprendre, c'est propre, c'est clean et c'est marré vraiment quoi. Et puis on leur expliquait en quoi c'était les meilleures conditions pour essayer quoi. Elles étaient toutes seules, elles avaient toutes les explications avant, c'était après libre, donc c'était le top quoi. C'est vrai qu'une fois qu'elles avaient essayé les cabines assises qui sont trop canon, parce que Wondercake c'est 8 cabines avec 8 artistes différents par cabine quoi. Et les filles elles passent une demi-heure dedans. Du coup je me suis marré cet été. Là je comprends pourquoi elles font la queue, enfin elles restent longtemps dans les chiottes. Mais après ce qui m'a fait marrer cet été, j'ai vu des nanas en bas, genre j'ai un escalier pour l'accès dans les chiottes. Et en fait, les filles, elles préféraient attendre, elles nous ont laissé les filles derrière elles passer parce qu'elles avaient déjà fait cette toilette-là qui s'ouvrait quand elles portent. Alors celui-là, j'ai déjà fait, je vais faire l'autre. Ils racontent quoi les toilettes? La décoration, t'as travaillé avec quel genre d'artistes? Dans quel univers tu nous embarques? Ah bah ça, c'est les artistes qui ont fait leur choix en fait. Quoi. Il y en a que c'est... Tu leur as laissé carte blanche? Exactement. Genre Antoine, il était là tout à l'heure, mais il est parti, il avait fait une caisse de dépôt avec Madame Pipi à l'intérieur de son chiotte. Bah tu les as là en fait. Elles sont en voie de circulation. Voilà. Yeah, bah, c'est les toilettes de Antoine. Hyper bon. Ouais, les jaunes là. Ouais. Et donc c'est que des mecs qui accueillent le public qui est donc principalement féminin, faut le dire. Bon, c'est pas que des mecs, mais c'est principalement des mecs et il faut voir comment ils sont accueillis quoi, pour avoir participé et avoir alors vu le reste de l'équipe. parce que ce sont des comédiens qui nous accueillent, alors vas-y mettez-nous l'ambiance. C'est ça, moi je suis le techniciote moi. Vas-y, t'es moi je techniciote. m'occupe de vider et tout, et en fait à l'intérieur de la semi-remorque il y a 2 comédiens qui sont censés regarder à chaque fois si le toilette est propre, s'il n'y a pas trop s'il reste du PQ, s'il y a du copeau. Il y a une personne qui te réceptionne en bas de l'escalier pour t'expliquer les toilettes à séparation. C'est lui Antoine. Bravo Antoine, bravo. Bravo. C'est l'artiste. Et du coup, quand on fait l'accueil, il y a quelqu'un en bas de l'escalier qui va te demander si tu connais déjà les toilettes dans Wondercake, si tu connais la maison. Si t'as ta carte de fidélité, c'est super important. Ouais, si t'es vieille pipi ou pas. C'est ça, et après, quand une fois que c'est à ton tour, dès qu'il y a quelqu'un qui sort des toilettes, il y a un comédien qui vient te chercher, qui te dit va dans cette toilette ou pas, et on vérifie, on se marre, on chie, pour nous, c'était un honneur d'être invité à faire une chiotte. C'était vraiment, pour moi, c'était un accomplissement créatif. et derrière, ouais, on a essayé de faire une toilette qui est assez cool, où on a essayé aussi d'expliquer le principe de dissociation entre caca, pipi, etc. On a fait une cake roulette. C'est-à-dire, grosse référence hip-hop. C'est quoi une cake roulette? C'est qu'il y avait un mode d'emploi, en fait, tu tournes une roulette pendant que tu fais ce que tu as à faire. Et, du coup, ça expliquait tous les principes du concept Wondercake, tout simplement.
Après, on avait quoi? On avait un sablier en référence à Fort Boyard, passer le temps, voilà. La caisse des dépôts. Voilà, il y avait la caisse des dépôts. Qu'est-ce qu'on a mis comme connerie? J'ai mis un téléphone aussi, une branché une prise jack, il faut qu'on connecte. Il a été chaud. Voilà. Merde. Et la taupe à droite là. La taupe au guichet, ouais. Donc il y a une taupe qui vous accueille au guichet. Voilà, plein de conneries. Après, pyrogravure sur cuvette en bois avec. Libéré Mandela. Libéré Mandela. Voilà. Bon, voilà, on connaît le copain, donc on savait que l'humour Unifox allait fonctionner. Et puis, voilà, pareil, dans l'idée de désacraliser un peu l'instant toilette, c'était l'esprit, quoi. Donc, à la fois graphe, à la fois volume, à la fois loufoque, à la fois, quand même, on passe un message. Et puis, encore une fois, voilà, une rencontre, une juxtaposition de toilette, mais une juxtaposition de copains à Nantes qui œuvrent sur plein de sujets. Il y en avait pas beaucoup, du coup, c'était encore une fois un honneur de réaliser ça. Merci à toi. Tu étais artiste là et t'as passé un cap, quoi. C'est Exactement, cool. exactement. Ça se voit. Non, c'est bien dans les chiottes. Merci beaucoup, Antoine. Raconte-nous, un artiste. Il y a des artistes qui jouent sur les toilettes? Enfin, pas sur les toilettes, mais sur la. Donc, ouais, on embarquait parmi les chiottes et l'accueil par les comédiens, les pissotières à l'extérieur, il y a une terrasse au-dessus de 6 mètres de long où il y a des concerts ou des spectacles. Et pour l'instant, moi, j'ai rien programmé là-haut, c'est les festivals qui ont programmé des artistes. Et là, pour l'instant, je suis en train de bosser avec une compagnie de cirque de Tours qui ont un spectacle autour du rouleau de PQ. Et ils font du machinois, ils font des trucs de dingue. Et j'aimerais trop, en fait. Du coup, du machinois? Du machinois, tu sais, c'est un peu comme du lap dance avec des boutons un peu plus gros, avec des mecs plus baraques. Avec la Chine? Le machinois, je sais pas, peut-être que ça vient de là-bas. Tu sais, c'est le drapeau. L'idée que j'aimerais beaucoup, c'est en fait quand tu fais la queue, t'as un spectacle là-haut, le droit avec tes pieds, ils attendent que. Ça fait un mec qui s'est pris 4 heures de machinois pour les Il faut faire 4 heures. Et combien de temps en machinois? On va faire 4 heures de drapeau comme ça. Là, il y a des ventilos, tu sais, avec les ventilos, ils font voler des rouleaux de PQ et tout. Ça a coûté cher. Moi j'aimerais trop, en fait le kiff, c'est vraiment que, parce que en fait c'est quand même la guerre, quand tu vas au chef. C'est la guerre et en fait Wonder Cake on essaie d'enlever cette guerre, là, de rendre tout le monde gentil, de se marier. Et j'aimerais beaucoup en fait qu'à la finale, en fait, tu regardes un spectacle, de regarder tes pieds dans la queue, et que tu laisses passer les gens devant toi en mode que tout le monde soit en osmose ensemble. C'est un peu ça le caca merveilleux. Le caca merveilleux. Là, ça commence à partir en vrille.